Pour peu que vous traîniez sur Facebook, vous êtes sûrement tombé sur des vidéos qui vous présentaient d'étranges objets de l'ancien temps. Des artefacts qui soi-disant nous donneraient la vérité sur des extraterrestres qui auraient vécu sur Terre dans le passé. Ces objets ne sont pas faux, et ils ne sont pas non plus dénués de mystère. Alors j'ai décidé d'enquêter, d'étudier tous ces soi-disant artefacts mystérieux, trouver leur origine, comprendre leur réelle utilité et découvrir la vérité si oui ou non nos ancêtres étaient des extraterrestres. Chaque partie sera divisée entre 1. La théorie, puis 2. Le debunk et l'explication scientifique. Mais même avec ça, vous allez voir qu'il nous reste quelques mystères. A-t-on rencontré les extraterrestres dans l'ancien temps ? Il y a plus de 10 000 ans, des hommes préhistoriques ont laissé leurs traces sur des murs. Ils ont raconté leur quotidien, la chasse, l'enfantement, mais ils ont aussi raconté d'étranges rencontres. Un cosmonaute cyclopéen dans le désert algérien, un astronaute gravé dans les montagnes de Nazca, des insectes humanoïdes à antennes en Amérique du Nord, en Égypte et même au Niger, ou chez les aborigènes d'Australie, des êtres fantomatiques, d'étranges créatures semblant descendre du ciel. Imaginez maintenant que pendant ces fouilles préhistoriques, on y retrouvait ça. D'étranges femmes lézards sculptées il y a 7000 ans. 7000 ans, c'est en plein néolithique. Les civilisations humaines n'existent même pas encore. Pour les chercheurs, aussi étranges soient ces figures et ces dessins, ce ne sont que des représentations de divinités primitives. C'est pas la première fois que les humains imaginent des dieux bizarres. Mais pour certains, l'explication ne suffit pas. D'autres objets trouvés semblent représenter des astronautes antiques en combinaison spatiale. Regardez, Tropakal en Turquie. Des hiéroglyphes égyptiens avec des soucoupes et des hélicoptères. Les Dogu en scaphandre au Japon. Ou tout ce que les civilisations amérindiennes nous ont légué en représentation paranormale. Par exemple, sur la tombe de Pakal Ier, un des souverains mayas les plus puissants. On peut y voir ce bas-relief, et nombreux sont ceux qui y distinguent une fusée avec ses manettes de contrôle et le feu de la propulsion. Sur cet objet, trouvé dans des ruines à Veracruz, on distingue clairement un homme lézard volant sur une secoupe. Mais qui sont ces êtres reptiliens ? Les artefacts de Kimbaya, eux, sont encore plus connus. Des dizaines de petits objets en or semblant représenter des avions ou des fusées. Ce qu'il y a d'étonnant ici, c'est les connaissances en aérodynamisme qu'elles renfermeraient. Certains ont fait des tests de vol et, aussi étonnant que ça puisse paraître, ça vole. Si certains sceptiques pensent qu'il s'agit là de représentations d'oiseaux stylisés, comment expliquer les ailes arrière et l'aileron de direction ? N'aurait-on pas ici la preuve ultime que les extraterrestres étaient sur Terre il y a des milliers d'années et qu'ils ont transmis leurs connaissances aux civilisations antiques ? Si vous trouvez cette conclusion tirée par les cheveux, sachez que c'est celle d'une série de documentaires à succès diffusés à la télévision et même sur Netflix. Une série très critiquée qui a même fait l'objet de ce mime que vous avez peut-être déjà vu. Passons à l'explication. Ce qu'on ne vous dit pas sur les vidéos d'ufologie, c'est que pour les artefacts de Kimbaya, les ingénieurs ont dû pas mal retoucher les appareils pour les faire voler. Donc c'est loin d'être parfaitement aérodynamique. Par ailleurs, les médaillons représentent bien des animaux. Ici, les ailerons s'expliquent par le fait que c'est pas un oiseau, c'est un poisson-chat. Alors, revenons un peu sur ce qu'on vient de dire avec nos yeux de scientifiques. Les hiéroglyphes d'Abydos sont en fait un palimpseste. Séti a fait graver un texte, Ramsès II a rebouché les inscriptions avec une sorte d'argile, et a fait graver de nouveaux hiéroglyphes par-dessus. Avec le temps, l'argile s'est effritée, est tombée, et ça a fait 2 dessins superposés qui donnent l'impression de voir des secoupes. Pour le tombeau de Pakal Ier, non, on n'est pas dans Star Wars. Ici, c'est la représentation d'un autel et de l'arbre de vie, des figures qu'on retrouve un peu partout dans la culture maya. Mais parfois l'explication à ces objets est un peu plus perverse. Pour l'astronaute de Tropakal, en analysant la roche, on a réussi à identifier que c'était un faux. Le musée d'Istanbul, un peu honteux, a alors retiré l'objet de sa collection, sauf que plein de gens sur internet y croient encore. Et c'est pas le seul objet dans ce cas. Les pierres de Dropa, la plaque de Loladov ou cette pièce alien, c'est des travaux d'artistes, mais qui sont repris sur internet sans source pour qu'au final même des journaux tombent dans le piège. L'exemple le plus drôle, c'est cet astronaute qu'on peut observer sur une église à Salamanque en Espagne. Lui, on le voit partout. Pourtant, si je vous disais que là, il y a
aucun fake. En fait, c'est juste l'ajout d'un sculpteur qui, lors de la restauration de l'église, a décidé d'ajouter une touche de modernité. Après tout, c'est pas parce que c'est sculpté que c'est ancien. Les ovnis du Moyen-Âge. Puisqu'on a parlé d'église, il faut que je vous parle de quelque chose que j'ai souvent vu revenir dans mes recherches, les ovnis sur les peintures médiévales. Il y en a partout, sur les tapisseries, dans les enluminures, dans les livres. Ici une soucoupe sur une église en Transylvanie, ici des humains dans des vaisseaux solaires, et ici, certains y voient carrément Spoutnik. Pour les ufologues, voilà la preuve ultime que les récits de la Bible ne sont en fait que la description d'une invasion alien, que les anges et Dieu sont en fait des représentations de nos créateurs, les extraterrestres. Bon. Non. Pour les historiens, il s'agit là simplement de conventions iconographiques de l'époque, comme l'idée de faire des soleils avec un visage. Faudrait pas oublier que pour eux, ça, c'est un bébé. Je vais te briser tes os. Alors ok, ces soi-disant ovnis seraient juste une façon de dessiner Dieu, les anges, le Saint-Esprit, etc. Mais on a quand même à cette époque des témoignages très perturbants, limite paranormaux. C'est le cas des spectacles célestes de Nuremberg et Bâle, 1561-1566. À cette époque, les deux villes sont spectatrices d'un étrange phénomène dans le ciel. D'immenses billes noires et un grand vaisseau triangulaire qui se battent à grands coups de rayons lumineux. Le texte parle clairement d'objets en guerre avant de s'écraser dans un volupte de fumée. La thèse avancée par les scientifiques est qu'il s'agit là d'une exagération, d'une collection de témoignages transformés qui décrivent en fait un phénomène naturel, une paralysie solaire. Et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on en dessine, toujours avec cette petite touche artistique de l'époque. Le deuxième cas célèbre de rencontre ufologique, c'est celui de Charlemagne qui se serait plaint du survol de son royaume par des bateaux volants navigués par des êtres d'un autre monde, les Magoniens. L'histoire est presque vraie. Presque. C'est pas tout à fait Charlemagne, en fait c'est l'évêque de Lyon de l'époque qui était parti en guerre contre les pratiques païennes, et notamment celle des tempestaires, de soi-disant sorciers capables de contrôler le climat et de négocier avec ces Magoniens pour voler les récoltes dans leurs bateaux volants. Avec le christianisme, ce genre de superstition n'était plus accepté, donc interdite. Reste qu'à travers l'histoire, on a de très nombreux témoignages de bateaux volants. Et c'est ce que vous auriez sûrement pensé si vous étiez au Moyen-Âge en voyant ce genre de nuages, des instabilités de Kelvin Helmholtz. Mais ne brisons pas tout de suite le mythe, car dans l'histoire, on a beaucoup d'autres témoignages très troublants de rencontres avec de possibles ovnis. Mois d'août de l'an 1608. Sur la mer de Gênes ont été vus les signes les plus horribles dont on ait parlé ou écrit de mémoire d'homme. Les uns avaient apparence humaine avec des bras semblants couverts d'écailles, jetant des cris si épouvantables que plusieurs ont été malades de peur. Le 15 août, apparurent sur la dite mer du port de Gênes 3 carrosses en feu ressemblant à des dragons. Ils s'approchaient assez près de Gênes, tellement que les spectateurs, du moins la plus grande part, s'enfuirent effrayés. Je vous ai mis en description d'autres témoignages, en Égypte, au Japon, à Rome, en Allemagne ou en Espagne. Ça fait froid dans le dos. Pourtant, j'ai trouvé un site qui tente de recenser tous ces phénomènes paranormaux dans l'histoire ancienne et de les expliquer par des phénomènes naturels, des exagérations ou des erreurs de traduction. Il ne faudrait pas non plus oublier qu'à cette époque, oui, on avait de l'imagination. Pourquoi ça n'aurait pas été possible pour eux de penser à des soucoupes et des extraterrestres? Pour ça, j'ai un exemple au Japon qui va vous troubler. La légende de Lutsurubun. Une femme mystérieuse, au trait non japonais, aurait débarqué dans un bateau rond chargé d'objets inconnus. Les villageois n'arrivant pas à communiquer avec elle, ils l'auraient simplement renvoyée à la mer dans son navire soucoupe. Je vais vous étonner, mais encore aujourd'hui, cette histoire est un mystère. Nombreux sont les chercheurs qui se demandent si c'est un contact avec une femme étrangère de Russie ou de Chine, ou bien plus simplement la réécriture d'une légende villageoise. La question reste ouverte. A-t-il existé une civilisation il y a des millions d'années? Imaginez que les hommes aient vécu au temps des dinosaures, mais se soient autodétruits. Avec le temps, les traces de leur existence auraient été effacées. Alors, il doit bien rester quelques fossiles, mais on ne les a pas encore retrouvés, car, mine de rien, la fossilisation est un phénomène très rare. Cette théorie paraît folle, mais je vais vous raconter quelques anecdotes troublantes que j'ai trouvées sur le sujet. On en discute scientifiquement après.
Partout à travers le monde, on a trouvé des objets étranges fossilisés dans des couches rocheuses très profondes. C'est le cas célèbre des billes de Klerksdorp en Afrique du Sud. Des sortes de jouets sphériques, taillés, trouvés dans un dépôt de pyrophilite de plus de 3 milliards d'années. Aussi troublant, la pierre de Dashka, dite la carte du créateur. Selon l'université russe de Bakkeli, ça serait une carte fidèle de la Sibérie il y a 120 millions d'années. Pour ces deux cas, le consensus scientifique est le géofact. C'est le grand hasard de la nature et de la géologie qui a généré ces formes, et c'est nous qui les surinterprétons. Pourtant, en creusant dans la roche, on a trouvé beaucoup d'autres objets qui n'avaient rien à faire là. C'est le cas connu du marteau fossilisé de London. Il aurait plusieurs millions d'années. Le tuyau métallique de Beigong en Chine, des vis encastrées dans des roches millénaires, un microprocesseur fossilisé, des morceaux de rouage, des roues de chariot, un pot en fer parfaitement forgé, ou même le célèbre Wedge of Ayud, un morceau d'aluminium manufacturé vieux apparemment de dizaines de milliers d'années. Or, dans la théorie, on n'est pas censé trouver de l'aluminium dans les reliques du passé. Pourquoi ? Parce que l'aluminium ne se trouve quasiment jamais pur, on est obligé de passer par des transformations chimiques. Or, l'humanité découvre ce procédé à partir des années 1800. Avant cette date, il n'y a pas d'objet en aluminium fabriqué par l'homme. Comment alors expliquer la présence de ces objets dans les mêmes roches que celles des fossiles de dinosaures? Ces objets sont des cas célèbres de Hoop-Art, des Out of Place Artifacts. Des centaines de livres et de documentaires à la télévision qui ont parlé de tous ces objets, mais jamais ils ne vous disent la vérité. Car pour tous ces objets, il y a 3 explications très simples. La première, ce sont les fossiles. Les clous ou les microprocesseurs, ce sont en fait des algues préhistoriques. Bon, ici, certains y voient des rouages, alors que ça a clairement été vivant. La deuxième raison, c'est l'erreur humaine. La plupart de ces objets ont été trouvés dans des gravats. Or, dans la nature, il peut se former avec l'humidité des phénomènes de concrétion. La roche ou le fer peuvent former en quelques années des blocs solides autour d'un objet. C'est ce qui s'est probablement passé pour le marteau de London, tout comme le célèbre artefact de Kozo, une soi-disant bougie d'allumage de milliers d'années qui est juste une vieille bougie d'allumage de voiture tombée dans la vase. Rigolez pas, il y a carrément un article du Seattle Times pour faire la lumière sur cette histoire. Pour le pot en fer ou le morceau d'aluminium, c'est encore plus simple. C'est des morceaux de machine qui se sont encastrés dans le charbon. Du coup, c'est un peu ridicule, mais ces objets entraînent une véritable fascination. Aux États-Unis, il existe un musée créationniste dédié à ces objets, censé prouver que les hommes et les dinosaures ont cohabité. Des gens y croient vraiment. Les pièces phares de ce musée, c'est les empreintes de pas, soi-disant humaines, aux côtés d'empreintes de dinosaures. Alors ok, c'est troublant, mais c'est juste des dinosaures avec des pattes bizarres. Dans certains cas, c'est même une moulure grossière qui n'existe pas. Et c'est là la vraie explication de ces objets. La plupart sont des fraudes. Les figurines d'Acambaro ou les pierres d'Ica montrent que les Incas ont cohabité avec les dinosaures? Faux, c'est un travail d'artiste. Le crâne de Calaveras ou les poupées de Nampa prouvent que les humains ont vécu il y a des millions d'années? Faux. Simplement une blague de mineurs qui ont pillé un tombeau indien et ont fait semblant de remonter ça des profondeurs. Je peux donc vous assurer, après avoir étudié tout ce qui existe, jamais on a trouvé d'objet d'une civilisation avancée qui date de millions d'années. La plus vieille trace humaine qu'on ait, c'est il y a 3 millions d'années, et c'est juste un caillou. Ceci dit, selon certains chercheurs sérieux, la question est philosophiquement intéressante. Car en réalité, notre civilisation actuelle, après 55 millions d'années, il n'en restera plus aucune trace. Or, il y a un événement qui s'est passé il y a 55 millions d'années, justement. Il y a eu un réchauffement climatique brusque, soudain, qui n'a duré que très peu de temps. Et les chercheurs ne savent pas pourquoi, si ce n'est que c'est le genre de trace qu'une civilisation polluante comme la nôtre aurait pu laisser. En faisant cette vidéo, mon avis a beaucoup changé sur l'ufologie ou les pseudosciences de l'astro-archéologie. Dans le sens où, même si c'est faux, ça t'oblige à t'intéresser à la vraie science ou à l'histoire. Ça challenge les scientifiques aussi, parce que pour résoudre tous les problèmes dont je vous ai parlé, il a fallu refaire des études, comparer, être sûr que ce que prétendent les ufologues soit faux. J'aurais pu vous parler dans cette vidéo des mystères habituels des documentaires sur les ovnis, la sculpture parfaite des pierres aztèques, les dessins de Nazca ou la mathématique des pyramides. Pour ça, j'ai plutôt envie de vous faire une vraie vidéo dédiée sur ces sujets. Alors n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous êtes tenu au courant si on ressort une vidéo sur le sujet. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que le voyage vous a plu, qu'il vous a fait réfléchir et que surtout, vous a laissé plein de rêves dans la tête. Parce que même quand c'est pas vrai,
Ça fait du bien parfois de juste l'imaginer.